Si tu as du mal à lâcher quelqu'un qui ne te donne pas un amour réel, ce n'est pas parce que tu l'aimes, c'est parce que ton esprit a créé un lien psychologique plus fort que n'importe quelle étreinte. Et c'est exactement ce que nous allons démanteler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, avec la franchise que personne n'ose te dire, pourquoi ton âme s'accroche à quelqu'un dont ton cœur sait déjà qu'il n'est pas pour toi, et comment briser ce schéma, selon la psychologie profonde de Carl Jung. Tu vas comprendre pourquoi ton cerveau s'attache davantage à la douleur qu'à la tendresse, comment identifier la pensée précise qui te maintient prisonnière, comment couper le lien émotionnel même s'il ne t'a jamais donné de fermeture, et comment récupérer ton pouvoir sans devenir froide, dure ou indifférente. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu verras ton histoire avec d'autres yeux. Ce sera la première fois depuis longtemps que tu sentiras que tu peux vraiment lâcher prise, parce qu'aujourd'hui, tu ne vas perdre personne. Aujourd'hui, tu vas te retrouver toi. Ici, je partage de façon pratique la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Je t'invite à liker et t'abonner pour ne rien manquer. Pourquoi t'attaches-tu à l'homme qui te donne le moins? Écoute bien, parce que c'est le point le plus inconfortable, mais aussi le plus libérateur. Tu ne t'es pas attaché à cet homme parce qu'il t'a beaucoup donné. Tu t'es attaché parce qu'il t'a donné peu, mais exactement au moment où ta blessure en avait besoin. Ce n'était pas de l'amour, ni une connexion spirituelle, ni une alchimie du destin. C'était de la psychologie pure. Je te l'explique comme si nous étions en tête à tête, sans masque. L'attachement ne naît pas de l'amour, mais de l'incertitude. Quand un homme te donne une attention constante, cohérente et honnête, ton système nerveux se régule. Ton âme respire. Ton cœur comprend. Ici, je suis en sécurité. Mais quand quelqu'un apparaît, disparaît, t'élève, te confond, te fait miroiter puis te lâche, ton cerveau ne se calme pas. Il passe en mode alerte. Et ce qui est ironique, c'est que dans cette alerte, tu ressens plus d'émotions, plus d'intensité, plus de besoins, plus de fantasmes. Alors tu commences à confondre l'anxiété avec la passion, l'incertitude avec le désir, la douleur avec la profondeur, le déséquilibre avec la connexion. C'est ainsi que naît le anzuelo émotionnel. Ton cerveau devient accro à de petites doses d'attention. C'est un jeu psychologique pervers que tu ne vois pas, mais que tu ressens dans chaque fibre de ta poitrine. Il donne très peu, mais toujours au moment exact où tu étais sur le point de fermer la porte. Ce minuscule geste devient immense dans ton esprit. Une phrase, un message, un emoji, un « comment tu vas », une réaction à ta story, un regard un peu différent, et tu l'interprètes comme un signe, comme de l'espoir, comme une connexion. En réalité, ce n'est que l'effet chimique d'un phénomène appelé renforcement intermittent, le même qui rend une machine à sous si addictive. Quand tu ne sais jamais quand la récompense arrivera, ton cerveau s'obsède, ton cœur s'accroche, et ton énergie court derrière lui comme s'il était vital. Le scénario qui se répète toujours. Écoute bien ça. Une femme s'assoit devant moi, les larmes retenues. Pas pour ce qu'il lui a donné, mais pour ce qu'il a laissé en suspens. Elle me dit, « Je sais qu'il ne me donne presque rien, mais pourquoi je n'arrive pas à le lâcher? Pourquoi j'ai l'impression qu'il a quelque chose que personne d'autre n'a ?» Et quand on analyse la relation, je retrouve toujours le même schéma. Il n'était pas présent, mais il réapparaissait quand elle décidait de s'éloigner. Il ne donnait pas de clarté, mais envoyait une petite ambiguïté juste au moment où elle commençait à avancer. Il n'offrait pas d'amour, mais délivrait une microdose de validation quand elle en avait le plus besoin. Voilà l'hameçon. Ce n'est pas lui, ce n'est pas la connexion, ce n'est pas le destin. C'est le schéma émotionnel qui s'active en toi quand quelqu'un touche ta blessure précise, puis se retire. Tu ne souffres pas de le perdre lui, tu souffres d'abandonner ce qu'il déclenche en toi. Ce qui t'attache, ce n'est pas son amour, mais la version de toi-même qui l'active. La part blessée qui veut être choisie, la part qui veut être vue, la part qui veut prouver qu'elle est suffisante. Le point clé. Tu n'es pas accroché à lui. Tu es accroché au peut-être. Peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va te voir, peut-être qu'il va revenir meilleur, peut-être qu'enfin il t'élira. Mais écoute bien, si ton esprit a besoin d'autant de peut-être,
tu as déjà la réponse. Comment on brise l'hameçon émotionnel? Pas en l'ignorant, pas en disparaissant 2 jours, pas en le bloquant puis en le débloquant, pas en cherchant quelqu'un d'autre. On le brise quand tu comprends ceci. Cet homme n'est pas ton destin. C'est le miroir de tes carences non résolues. Et quand tu vois ça avec clarté, ce qui semblait irrésistible devient soudain minuscule. Non pas parce qu'il change, mais parce que tu le vois enfin sans le filtre émotionnel qui te piégeait. La transition émotionnelle que personne ne t'a expliquée. Quand une femme commence à guérir, quelque chose de surprenant se passe. Cet homme qui la déstabilisait devient soudain fatigant, lourd, épuisant. Ce qui semblait être de la magie devient du travail. Ce qui ressemblait à de la chimie devient du chaos. Ce qui paraissait être le destin devient une perte de temps. Quand tu retrouves ton axe émotionnel, son inconsistance cesse d'être attractive. Elle redevient ce qu'elle a toujours été, un manque d'amour réel. Et voici le plus dur, mais le plus libérateur. Tu n'as pas du mal à le lâcher parce qu'il est spécial. Tu as du mal à le lâcher parce qu'il active une partie de toi que tu ne sais pas encore guérir. Et quand tu commenceras à guérir cette partie, tu découvriras quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Ce n'était pas lui, c'était ta blessure te parlant de lui. Et ça, même si ça fait mal, c'est ce qui te libère. La fantaisie du potentiel. Tu n'as pas du mal à le lâcher lui. Tu as du mal à lâcher ce que tu as idéalisé. Je vais te dire quelque chose que personne n'a jamais osé te dire, mais que tu dois entendre si tu veux vraiment guérir. Tu ne luttes pas pour lâcher l'homme qui est devant toi. Tu luttes pour lâcher l'homme que tu as inventé dans ta tête. Et oui, ça fait mal, parce qu'accepter ça revient à détruire ton propre rêve, pas seulement une relation. Tu n'es pas attaché à ce qu'il t'a donné, mais à ce qu'il a laissé entendre sans rien dire. Tu es attaché à ce que tu as interprété, imaginé, projeté. L'addiction n'est pas à lui, mais au potentiel que tu as vu en lui. Et ce potentiel est un mirage psychologique si puissant que même quand il te traite mal, t'ignore ou te donne des miettes, tu continues à penser « Il pourrait être différent avec moi, il a juste besoin de temps. Quand il guérira, il m'aimera mieux. » Mais regarde ce qui se passe vraiment. Tu n'aimes pas cet homme. Tu aimes le personnage que tu as créé à partir de fragments. La tête construit un château entier avec 2 briques. C'est ça, idéalisé. Tu as imaginé un cœur blessé que toi seul pouvais sauver, un homme effrayé par l'amour que toi seul pouvais apaiser. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la narration interne. Et la narration interne est la chose la plus difficile à lâcher. La vraie frustration ne vient pas de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il n'a jamais fait. Ce qui se brise, ce n'est pas ton cœur, c'est ton illusion. Quand il s'éloigne, ça te fait mal. Mais ce qui te détruit vraiment, c'est qu'il s'éloigne de cette version de lui que tu voulais désespérément croire réelle. Quand il ne te choisit pas, ça te fait souffrir. Mais ce qui t'anéantit, c'est qu'il ne choisit pas ce futur que tu avais déjà imaginé avec lui. C'est ça qui pèse. Lâchez l'histoire, pas l'homme. Imagine ceci. Une femme est avec un homme qui, dans les faits, n'a jamais été émotionnellement disponible. Il était inconsistant, distant, froid, et n'apparaissait que quand ça l'arrangeait. Elle le savait, elle le sentait, elle le vivait chaque jour. Mais il y a eu 2 ou 3 moments où il a montré un côté tendre, un côté plus profond, un côté vulnérable. Et elle a gardé ces moments comme de l'or. Elle l'a idéalisé, non pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il pourrait être s'il le voulait. Alors, elle répète cette phrase que j'entends constamment. Je sais comment il est vraiment. Je sais qu'il a un bon cœur. Il ne sait juste pas le montrer. Ce « je sais » est le piège. Ce « je sais » est l'illusion. Ce « je sais » est la façon dont tu justifies ce qui te fait mal avec un rêve qui t'apaise. Mais non, tu ne sais pas comment il est. Tu sais comment tu voudrais qu'il soit. Et là se trouve la racine de l'attachement. Lâcher un homme n'a jamais été le plus difficile. Le plus difficile, c'est lâcher le un jour. Ce un jour qui te garde piégé dans un futur fictif, ce un jour qui t'empêche de voir son comportement réel, ce un jour qui te fait pardonner des choses que tu n'aurais jamais dû pardonner, ce un jour
qui te fait espérer des changements qu'il n'a aucune intention de faire. Lâcher le potentiel fait plus mal que de lâcher la personne, parce que le potentiel est parfait, pas l'homme. Comment détruire la fantaisie et te libérer? Il existe une méthode directe, brute, inconfortable, mais libératrice. Observe ce qu'il fait, pas ce que tu crois qu'il pourrait faire. Observe ce qu'il te donne, pas ce que tu imagines qu'il te donnerait un jour. Observe qui il est aujourd'hui, pas celui que tu espérais voir demain. Quand tu commences à regarder les faits et non les fantasmes, l'illusion s'effondre toute seule. Elle tombe en silence, sans drame, sans cri. Et quand elle tombe, tu réalises quelque chose d'impactant. Ce n'a jamais été lui. Ça a toujours été toi, t'accrochant à ton propre espoir. Et maintenant que tu as compris que tu n'étais pas attaché à l'homme, mais à l'idée que tu avais créée de lui, arrive le point le plus transformateur et aussi l'un des plus difficiles. Comment reconstruire ton pouvoir émotionnel pour cesser de dépendre de l'amour fantasmé et commencer à désirer un amour qui te fait réellement du bien? C'est le cœur du prochain point. Je fais une petite pause pour te demander quelque chose. Peut-être que tu regardes mes vidéos depuis longtemps et que tu n'es toujours pas abonné. Ce n'est pas grave. Mais si ce contenu t'aide, t'accompagne dans des moments importants, t'abonner maintenant avec le petit bouton rouge est la meilleure manière de me dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Le lien traumatique invisible. C'est ainsi que son amour intermittent reprogramme ton cerveau. C'est ici que beaucoup de femmes cessent de se comprendre et commencent à se culpabiliser pour quelque chose qui n'est pas de la faute, mais de la biologie émotionnelle. Quand un homme te donne de l'amour par moment, de l'attention par moment, de la validation par moment, mais qu'en même temps il retire cette attention quand lui le veut, ton cerveau entre dans un état de confusion tellement profond qu'il commence à associer la douleur au plaisir, l'absence au désir, l'incertitude à la connexion. C'est ce qu'on appelle un lien traumatique et c'est l'un des liens émotionnels les plus forts et les plus difficiles à rompre. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau répond à des stimuli contradictoires. Et le plus cruel, c'est qu'il n'a même pas besoin d'être conscient de ce qu'il fait. Beaucoup d'hommes avec une faible intelligence émotionnelle et zéro responsabilité affective créent des liens traumatiques sans le savoir, simplement par leur manière d'aimer depuis l'immaturité. Mais le résultat est le même. Il t'attache davantage quand il te donne moins. Tu as du mal à le laisser partir, non pas parce qu'il en vaut la peine, mais parce que ton système émotionnel s'est habitué à survivre en l'attendant. Et ça, c'est une vérité qui change des vies quand on la comprend. Comment se crée un lien traumatique sans que tu t'en rendes compte? Tu n'as pas besoin de violence pour qu'il existe. Pas besoin de cris, ni de maltraitance, ni d'infidélité constante. Parfois, il suffit de ceci. Un jour, il t'écrit avec intensité. Le lendemain, il disparaît. Un jour, il te fait sentir spécial. Le suivant, il agit comme si tu ne comptais pas. Un jour, il te promet, te suggère, te donne de la tendresse. Le lendemain, il coupe tout, se montre froid, distant, inaccessible. Ce yo-yo émotionnel a le même effet psychologique que les machines à sous d'un casino. Pourquoi crois-tu que tant de gens y perdent leur vie? Parce qu'ils ne savent jamais quand vient la récompense. Parce que le cerveau s'obsède davantage quand les résultats sont imprévisibles, quand il y a de l'incertitude, quand tu ne peux pas anticiper le comportement. Et c'est pareil ici. Quand il te donne de l'affection de manière irrégulière, ton cerveau libère de la dopamine dans les moments les moins attendus et tu deviens accro au « peut-être qu'aujourd'hui oui ». Tu n'es pas accro à lui, tu es accro à la possibilité, à la petite lueur d'espoir, à ce petit geste qui, après des jours d'indifférence, ressemble à une récompense émotionnelle immense. Ton cerveau est littéralement en train d'être conditionné. Imagine la scène. Il apparaît un lundi avec intensité, te raconte des choses, cherche ton attention, te fait sentir vu. Tu fonds, tu te connectes, tu t'illusionnes. Le mardi, il disparaît complètement, sans explication. Ton esprit commence à le chercher, ton anxiété monte, ton énergie se contracte. Tu te dis,
Il est sûrement occupé. Je ne veux pas paraître insistante. Peut-être qu'il m'écrira demain comme d'habitude. Arrivent 2 ou 3 jours de silence. Ton cerveau panique, ton anxiété explose, ton estime de toi s'effondre. Puis soudain, il revient. Il te sourit, te parle, te fait un commentaire tendre, t'envoie un emoji qui te fait te sentir choisi pendant quelques secondes. Et là, dans cet instant minuscule de récompense, ton cerveau te fait sentir un soulagement immense. Ce soulagement libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et du renforcement. De la dopamine après de la douleur, la recette parfaite du lien émotionnel le plus puissant qui existe. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à le lâcher. Voilà pourquoi tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à l'oublier. Pourquoi je reviens alors que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Pourquoi je ressens autant pour quelqu'un qui me donne si peu? La réponse est simple. Il a installé en toi un schéma intermittent que ton cerveau ne sait pas comment éteindre. Le problème, ce n'est pas que tu l'aimes, c'est qu'il a activé en toi une blessure émotionnelle ancienne. Le lien traumatique ne se forme jamais à partir de zéro. Il a besoin d'un terrain vulnérable. Cette vulnérabilité vient souvent d'une histoire passée, un amour où tu n'as pas été vraiment choisi, un père émotionnellement absent, une enfance où ton estime dépendait de ton comportement, un premier lien où tu as appris à te contenter de miettes. Tu ne réagis pas seulement à lui, tu réagis depuis une version de toi qui a appris à survivre sans stabilité émotionnelle. C'est pour cela que, quand il te donne un peu, tu le ressens comme beaucoup. Quand il revient, tu le ressens comme un miracle. Quand il t'écrit, tu le ressens comme une validation. Quand il s'éloigne, tu le ressens comme un abandon. Pas parce que c'est un amour profond, mais parce qu'il réactive un schéma émotionnel déjà présent en toi. La vraie racine, c'est qu'il ne t'a pas donné de l'amour. Il t'a donné un stimulus émotionnel que ton esprit a transformé en addiction. Et c'est le lien le plus difficile à rompre, parce qu'il ne se brise pas avec la logique. Tu sais qu'il ne te convient pas. Tu sais qu'il ne te donne pas l'amour que tu veux. Tu sais qu'il ne se comporte pas comme un homme qui veut construire quelque chose de réel. Et pourtant, tu attends un message, un geste, une question, une excuse. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu attends le prochain prix émotionnel qui va apaiser ton anxiété pour quelques secondes. Le lien traumatique fonctionne ainsi. Douleur, absence, incertitude, petite récompense, dopamine, soulagement, réaccrochage. Et tout recommence jusqu'à ce que tu décides de briser le cycle. Et même si le rompre fait mal, ça fait toujours moins mal que de continuer à le répéter. Ce point révèle la racine la plus profonde de pourquoi il t'est si difficile de lâcher quelqu'un qui ne t'offre pas un amour réel. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas brisé. Tu es simplement prise dans un conditionnement émotionnel que tu n'as jamais choisi. La blessure active. Pourquoi ton âme s'accroche-t-elle à celui qui réveille ta douleur la plus ancienne? C'est ici que nous touchons au point le plus inconfortable, mais aussi le plus libérateur. Parce que la raison pour laquelle tu ne peux pas lâcher cet homme, celui qui ne t'aime pas comme tu en as besoin, celui qui ne te choisit pas, celui qui ne montre aucune intention réelle, n'a rien à voir avec lui. Cela a à voir avec toi, avec quelque chose de bien plus profond que ton esprit n'a jamais voulu regarder. Tu ne t'es pas retrouvé piégé parce qu'il est spécial, mais parce qu'il a touché une blessure émotionnelle qui était ouverte bien avant qu'il n'entre dans ta vie. Et cette blessure, quand quelqu'un l'active, crée un attachement si intense que tu peux facilement le confondre avec de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin émotionnel non résolu. C'est ton système nerveux disant « j'ai déjà vécu ça et je ne l'ai jamais guéri ». Et c'est là que commence l'obsession, la dépendance émotionnelle, cette sensation que cet homme a quelque chose d'unique, comme si tu ne pouvais pas le trouver ailleurs. Mais ce n'est pas lui, c'est ce qu'il réveille en toi. L'histoire secrète derrière ton attachement. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que presque personne n'a le courage de dire aussi clairement. Il y a une douleur que tu portais bien avant de le rencontrer. Une douleur que tu n'as pas choisie. Une douleur qui vient de ton enfance émotionnelle. Peut-être as-tu dû te battre pour être vu. Peut-être as-tu dû mériter l'affection par ton comportement.
Peut-être as-tu grandi dans un amour intermittent. Peut-être avais-tu une figure qui t'offrait de l'affection à moitié. Peut-être as-tu appris « si je fais plus, on m'aimera plus ». Et cette programmation interne est restée imprimée dans ton corps. Alors quand apparaît un homme qui te donne exactement la même dynamique, moitié amour, moitié absence, moitié attention, moitié froideur, moitié promesse, moitié indifférence, ton âme le reconnaît. Non pas parce que c'est ton âme sœur, mais parce qu'il active ta blessure la plus profonde, la peur de ne jamais être suffisante pour être aimée. C'est cette vieille douleur qu'il réveille. C'est ton enfant intérieur qui réagit. C'est ce point exact où tu te retrouves piégé. Et c'est la véritable raison pour laquelle tu t'accroches. Ce n'est pas lui que tu as peur de perdre, c'est de revivre ce que tu as déjà vécu. Il n'est que le miroir de cette blessure. Quand la blessure s'active, tu n'aimes pas, tu cherches une réparation. C'est ici que tant de femmes se trompent. Elles pensent qu'elles se battent pour un homme, pour une relation, pour un futur possible. Mais en réalité, elles essaient autre chose. Guérir à travers cet homme une douleur née à une autre époque. Tu cherches qu'il te donne la validation que tu n'as jamais reçue. Tu attends qu'il te choisisse pour te sentir digne. Tu espères obtenir de lui ce que tu n'as jamais eu quand tu en avais le plus besoin. C'est pour ça que, quand il t'ignore, ça te fait plus mal que ça ne devrait. Quand il s'éloigne, tu ressens un vide impossible à expliquer avec de la logique. Quand il revient, le soulagement est disproportionné. Quand il montre de l'affection, tu te sens revivre. Quand il se refroidit, ton monde intérieur s'effondre. Ce n'est pas de l'exagération. C'est une blessure active. Une blessure qui l'appuie sans même le savoir. Une blessure que tu crois pouvoir calmer seulement s'il change, s'il revient, s'il répare. Et c'est là la plus grande illusion émotionnelle. La blessure ne guérit pas quand celui qui l'active te prend dans ses bras. Elle guérit quand toi tu la reconnais et que tu brises le cycle. La blessure active embrouille ton cerveau. Elle te fait croire que tu l'aimes plus que tu ne l'aimes vraiment. Quand il touche ta vieille blessure, celle de l'abandon, du « je ne suis pas assez », celle d'avoir cherché l'amour là où il n'y en avait pas, celle d'avoir espéré plus que ce que tu recevais, ton cerveau entre en alerte. Il commence à te répéter « ne le perds pas, ne pars pas, fais encore un effort, peut-être que demain il changera, peut-être que cette fois ça marchera ». Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur, c'est ta blessure qui murmure. Si je reste, peut-être qu'on ne m'abandonnera pas cette fois. Voilà pourquoi il est si difficile de lâcher prise. Pas parce qu'il est l'homme qu'il te faut, mais parce qu'il réveille ton instinct le plus primitif. La peur de ressentir encore ce même vide, mais seul. Comment savoir si ta blessure est active? Les signes sont clairs. Tu ressens une anxiété irrationnelle quand il ne répond pas. Tu acceptes des miettes que tu ne tolérerais jamais de quelqu'un d'autre. Tu as l'impression que sans lui, tu perds ta valeur. Tu redoutes qu'il parte, même si tu sais qu'il ne te fait pas du bien. Tu attends quelqu'un qui ne t'a jamais choisi. Tu te sens vide lorsqu'il n'est pas là. Tu pardonnes trop vite, simplement parce que tu préfères l'avoir mal plutôt que pas du tout. Tu te dis, si je fais encore un peu plus, peut-être que... Tout cela ne vient pas de la relation actuelle, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand tu le comprends, la culpabilité disparaît, parce que tu réalises que tu ne rates rien. Tu réagis simplement depuis une blessure jamais refermée. La blessure active t'emprisonne, mais elle te montre aussi la sortie. Et voici la partie la plus puissante. Le fait qu'il ait activé ta douleur ne signifie pas que tu doives rester. Cela signifie que ton âme est prête à guérir quelque chose que tu ne pouvais pas voir avant. Il est le déclencheur, mais toi, tu es la guérison. La blessure qu'il réveille est celle que tu peux maintenant fermer, pas avec lui, avec ton propre amour, ta propre présence, ta propre décision de ne plus répéter l'histoire. Et quand une femme comprend cela, quelque chose change radicalement en elle. Elle ne mendie plus l'amour, elle ne poursuit plus, elle ne se contente plus, elle n'idéalise plus, elle ne justifie plus, elle ne reste plus là où on ne la choisit pas. Pas parce qu'elle devient froide, mais parce qu'elle devient consciente. Et quand la conscience entre,
la blessure cesse de gouverner ta vie. Ce point est le cœur émotionnel de tout le message, la raison spirituelle, psychologique et profonde pour laquelle ton âme s'accroche à quelqu'un qui ne te donne pas d'amour réel. Le véritable détachement. Comment libérer le lien sans perdre ta capacité à croire en l'amour? C'est ici que beaucoup de femmes s'effondrent, mais c'est aussi ici que beaucoup renaissent. Car lorsque tu acceptes enfin qu'il ne peut pas t'offrir l'amour dont tu as besoin, lorsque tu as vu que ta douleur vient d'une blessure bien plus ancienne, lorsque tu comprends que ce que tu ressens n'est pas du destin, mais un attachement conditionné, alors surgit la plus grande peur. Comment lâcher ça sans éteindre la partie de moi qui veut encore croire en l'amour? Il est normal de croire que si tu lâches ce qui te blesse, tu lâches aussi l'espoir. Il est normal d'avoir peur de te retrouver seul émotionnellement. Il est normal de penser que si tu le laisses partir, plus personne ne te fera ressentir ce qu'il t'a fait ressentir. Mais cette sensation n'est pas la vérité, c'est de la programmation émotionnelle. Tu ne lâches pas l'amour, tu lâches la douleur que tu as déguisée en amour. Et c'est ça, le véritable détachement. Il existe une idée fausse qui détruit beaucoup de femmes. Croire que pour lâcher quelqu'un, il faut devenir froide, dure, insensible, fermée. Ce n'est pas du détachement, c'est du traumatisme. Le détachement réel est tout autre. Le détachement, c'est quand tu regardes ton histoire et que tu peux dire « ce que j'ai ressenti était réel, mais je ne veux plus soutenir quelque chose qui me détruit ». Le détachement, c'est quand tu arrêtes de te battre pour une version de lui qui n'est jamais arrivée. C'est quand tu acceptes ce qu'il t'a donné et ce qu'il n'a jamais pu te donner. Le détachement, c'est comprendre que tu n'as pas besoin d'éteindre ton cœur, tu as seulement besoin d'allumer ton amour-propre au-dessus du désir d'être choisi. Il ne s'agit pas de t'endurcir, il s'agit de te renforcer. Il ne s'agit pas de fermer ton âme, il s'agit de la nettoyer. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer, il s'agit d'arrêter d'aimer depuis ta blessure. Et voici une vérité inconfortable, la partie de toi qui veut s'accrocher n'est pas ta conscience, c'est ton addiction émotionnelle. C'est le lien traumatique, le renforcement intermittent, la blessure d'enfance, la peur d'être seul, la fantaisie du potentiel. Tout cela existe dans ton esprit, mais ce qui réside dans ton âme est différent. Ton âme ne veut pas mendier l'amour. Ton âme ne veut pas rester dans un endroit où l'on t'éteint. Ton âme ne veut pas attendre des miettes. Ton âme ne veut pas que tu offres ta valeur à quelqu'un qui ne sait pas la recevoir. Ton âme veut la paix. Ton âme veut de la réciprocité. Ton âme veut la plénitude. Ton âme veut l'évolution. Ton cerveau te dit « reste encore un peu ». Mais ton âme te murmure « je n'appartiens plus ici ». Et quand une femme écoute cette voix, le détachement cesse d'être douleur et devient direction. Il y a un moment, et tu vas le sentir très bientôt, où tu ne t'intéresses plus au fait qu'il revienne. Pas parce que tu le détestes, pas parce que tu l'as totalement oublié, mais parce que tu commences enfin à te regarder avec les yeux avec lesquels tu voulais qu'il te regarde. Tu comprends alors que ce n'était pas un manque de valeur chez toi, mais un manque de capacité émotionnelle chez lui. Tu comprends que tu ne demandais pas trop, c'est lui qui offrait trop peu. Tu comprends que tu n'étais pas difficile à aimer, c'est lui qui n'était pas prêt pour un amour réel. Et là, sans crier, sans drame, sans vengeance, tu renonces. Tu renonces à essayer de sauver ce qui n'existe pas. Tu renonces à attendre ce qui n'est jamais arrivé. Tu renonces à mendier une émotion qu'une personne saine t'offrirait sans hésiter. Ça, c'est le vrai détachement, lorsque tu arrêtes de te battre pour un amour qui t'éteint. Et voici la partie la plus puissante de tout ce processus. Le lâcher-prise ne te fait pas perdre foi en l'amour, il te fait perdre foi en l'amour incorrect. L'amour réel ne blesse pas. L'amour réel ne confond pas. L'amour réel ne disparaît pas. L'amour réel n'a pas besoin d'être poursuivi. L'amour réel ne t'oblige pas à sacrifier ta paix pour te sentir choisi. Ce que tu as vécu n'était pas de l'amour, c'était de la douleur déguisée en espoir. Et quand tu lâches cette douleur, l'espoir cesse d'être en lui et commence à exister en toi. Il se déplace vers la femme que tu es en train de devenir,
vers le niveau émotionnel que tu construis, vers la dignité que tu réclames, vers la clarté que tu fais émerger, vers la version de toi qui n'accepte plus le minimum. Tu n'es pas en train de perdre l'amour, tu es en train de créer de l'espace pour l'amour que tu mérites réellement. Celui que tu n'auras pas besoin de supplier, celui que tu n'auras pas besoin de forcer, celui que tu n'auras pas besoin de gagner, celui qui arrivera dans ta vie avec la même intensité que celle que tu donnes. Le détachement final arrive le jour où tu acceptes que le véritable amour ne vient pas lorsque tu te contentes, mais lorsque tu te libères. Quand tu lâches ce qui te fait mal, tu ne restes pas vide, tu deviens disponible. Disponible pour un amour qui ne te brise pas. Disponible pour un amour que tu n'auras pas à poursuivre. Disponible pour un amour qui te choisit aussi. Disponible pour un amour qui te voit. Disponible pour un amour qui ne fuit pas ta profondeur. Se détacher, ce n'est pas abandonner l'amour, c'est arrêter de traiter la douleur comme si c'était de l'amour. Et tu es à un pas de le faire. Voici le vrai point final du cycle, quand tu n'attends plus qu'il revienne et que, malgré cela, tu continues à croire en ce que tu mérites. Maintenant, tu vois tout avec une clarté qui auparavant te faisait mal à regarder. Tu n'avais pas de mal à le laisser parce qu'il était ton âme sœur. Tu avais du mal à le laisser parce que ta blessure trouvait en lui un stimulus, parce que ton histoire interne trouvait en lui un miroir, parce que ton besoin d'être choisi trouvait en lui une ancre émotionnelle. Mais tu as compris quelque chose qui change des vies. Tu n'es pas en train de le perdre, lui. Tu es en train de te retrouver, toi. La femme qui arrive à la fin de cette vidéo n'est plus la même que celle qui l'a commencée. La femme qui est ici maintenant ne confond plus intensité avec amour, ni attention intermittente avec connexion, ni douleur émotionnelle avec destin. La femme que tu es devenue marche désormais avec une énergie nouvelle, une énergie qui ne mendie pas, une énergie qui ne s'accroche pas, une énergie qui ne se trahit pas, une énergie qui ne négocie jamais sa paix pour de la compagnie, une énergie qui sait que l'amour réel ne te demandera jamais de te briser pour le maintenir, parce que tu l'as enfin compris. Le difficile n'était pas de le laisser partir. Le difficile était de laisser partir la version de toi qui acceptait si peu. Cette version ne dirige plus ta vie. La nouvelle toi ne court plus derrière ce qui la confond. Elle ne cherche plus de validation où il n'y a pas de réciprocité. Elle n'attend plus d'explications pour fermer un cycle. Elle ne traite plus la douleur comme si c'était de l'amour. La nouvelle toi avance sans peur, avec une force qu'il ne pourra jamais remplacer et avec une dignité que ton futur, lui, saura honorer. Le laisser partir ne te laisse pas vide. Cela te laisse propre. Cela te laisse légère. Cela te laisse libre de recevoir un amour réellement à ta hauteur émotionnelle. Et écoute bien. Quand une femme fait la paix avec son amour propre, tout ce qui ne vibre plus avec elle s'écroule tout seul et tout ce qui est réel commence à la chercher. C'est ton moment, c'est ta fermeture, c'est ton ascension émotionnelle. Maintenant, tu es prête pour le type d'amour qui ne te détruit pas, l'amour qui t'honore, te choisit et te soutient. Déclaration de pouvoir pour commenter. Je ne lutte plus pour être choisi, maintenant c'est moi qui me choisis. Écris-le en commentaire pour sceller ce chapitre depuis ta nouvelle énergie. Et si ce message a résonné avec toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux soutenir encore plus cet espace, tu peux rejoindre le canal en tant que membre et profiter de bénéfices exclusifs, réponses prioritaires à tes commentaires et questions psychologiques, participation aux décisions des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas encore. Je te laisse à l'écran 2 vidéos que, je le sais, tu vas adorer. 2 sagesses de très grande valeur. Je t'attends dans celle que tu choisiras. On se retrouve là-bas.